Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi ce joli tableau d'automne. Pour cela, prenez le papier coton, de préférence si vous l'avez, le fluide à masquer si vous avez pour couvrir les petites taches blanches sur la tête de champignon, une palette d'aquarelle, les pinceaux, le bout de ce panneau et c'est tout. On va commencer, on va faire le dessin. C'est parti. On va commencer avec le dessin. Le dessin, il est assez simple. Je commence à construire la tête du champignon. Maintenant, on va travailler sur les détails, on va regarder bien le photoréférence et on va essayer de dessiner exactement le même champignon comme sur le photoréférence. Vous voyez la photoréférence sur la vidéo. Si vous avez besoin de cette photo, n'hésitez pas de m'envoyer un petit message sur Instagram via les messages privés. Mon Instagram, c'est maria.cuprina.art et je peux vous envoyer cette photo via Instagram. Ici, on voit qu'il y a la terre sur le champignon, on va l'ajouter après. Donc là, pareil, toutes les petites herbes, on va pas les dessiner, donc je fais juste ça. Et ce qui est important, ce qu'il faut faire, il faut dessiner les petites parties blanches qui sont sur le champignon. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'espace blanc, donc je vais le montrer aussi sur le dessin. Et voilà, le dessin il est fait. Donc là, on va commencer avec vous la peinture. Mais moi, je vais utiliser le fluide à masquer. J'utilise les fluides masqués de Winsor & Newton. Je vais couvrir les petits espaces qui sont sur le chapeau du champignon. Si vous n'avez pas le fluide masqué, vous laissez, vous allez faire attention quand vous faites la peinture pour ne pas mettre la couleur rouge ici. Je soulage un peu le dessin. J'utilise la gomme mie de pain de Faber-Castell, ce sont les meilleurs. Et maintenant, je vais utiliser le fluide masqué. Pour utiliser le fluide masqué, moi j'utilise les pinceaux que j'utilise pour la peinture. Donc c'est ça, ce ne sont pas les pinceaux spéciaux pour le fluide masqué. Pour protéger les poils, ce que je fais, je mets le savon partout, sur toute la surface des poils. Et maintenant, on va utiliser le fluide masqué. Parfait. Là, on va couvrir avec vous les parties blanches.
Aussi, si on regarde sur le photo référence, je vois qu'il y a plein de petits imperfections blancs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et je les ajoute un peu chaotiquement partout. Si on a envie, on peut aussi couvrir cette partie-là. Ici, je ne couvre pas tout, je laisse les petits espaces entre chaque couche. Et je vois qu'il y a ici aussi là, le parti blanc. Parfait, maintenant je vais nettoyer le pinceau avec l'eau tiède et j'attends que le fluide masqué soit sec et on va commencer la peinture. Parfait, le fluide masqué est sec et là ce qu'on va faire avec vous, on va faire le fond. Pour cela, je prends le pinceau plat et je commence à ajouter de l'eau partout sauf sur le champignon. Si vous n'avez pas les pinceaux plats, c'est pas grave, vous pouvez prendre un pinceau le plus épais que vous avez, le plus poilu, et vous pouvez ajouter de l'eau comme ça. Bien sûr que ça va beaucoup plus vite avec le pinceau plat, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas un souci. Je fais attention au bord du champignon. Et je couvre toutes les feuilles avec de l'eau. Donc je mouille pas le chapeau et le pied du champignon. Parfait. Quand on regarde le photo référence, on voit que derrière il y a le bois. Donc on voit qu'il y a les couleurs marron sombre, plutôt marron gris et tout, et il y a les couleurs vertes. C'est parfait. Ce qu'on peut faire, déjà on peut utiliser la couleur verte. Celle-ci, ça doit être vert olive. Et je commence à ajouter cette couleur un peu partout, comme ça. Si j'ai besoin de la couleur un peu plus foncée, je prends la couleur ultramarine et j'ajoute la couleur ultramarine. Je mélange ultramarine avec la couleur vert que vous avez choisi, vous pouvez le mélanger pour obtenir la couleur un peu plus foncée. Et je continue. Donc comme le papier est mouillé, ce qui se passe que la couleur il se diffuse tout seul. Je fais attention au niveau du champignon. Et je continue. J'ajoute cette couleur pour montrer que derrière il y a la verdure. On peut aussi couvrir le premier plan. Ça va être la première couche pour le premier plan qu'on va retravailler. Et ici, on commence à voir qu'il y a les couleurs marron. Là, c'est Van Dyck. Vous pouvez prendre la couleur marron que vous avez. Pareil, je commence à l'ajouter
un peu partout. Et ce que je vais faire, je vais prendre la couleur Van Dyck qui est juste là. Je vais le mélanger avec ultramarine. Je vais obtenir la couleur plutôt gris, mais il me faut plutôt la couleur marron, mais foncé. Et on va montrer avec vous que il y a les troncs des arbres là-bas. Comme le papier il est encore mouillé, les troncs ils vont se fondre dans le fond et c'est très très bien, c'est ce qu'on a besoin. J'ajoute encore un peu plus de la couleur ultramarine mélangée avec la couleur Van Dyck un peu là. Si j'ai envie, je peux bien sûr retravailler un peu plus les troncs des arbres. Je peux ajouter quelques touches de cette couleur un peu partout, comme il y a les ombres entre la verdure. Et si on a envie, je peux toujours ajouter encore plus de la couleur verte, comme s'il y a les feuilles qui viennent qui cachent un peu les troncs des arbres. Ça va être joli. Là, c'est parfait. Ce qu'on va faire, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Le tableau il est sec et comme vous voyez, une fois le tableau il est sec, les couleurs deviennent plus claires. Donc là, ce qu'on va faire, on va travailler avec la tête de champignon. Comme j'ai le fluide masqué, donc je peux couvrir toute la tête avec de l'eau. Si vous n'avez pas le fluide masqué, n'hésitez pas de vous faire le contour de chaque partie blanche. Parfait. Moi, je vais utiliser la couleur rouge sennelier pour le champignon. Et on va commencer d'abord, je vais juste ajouter une toute petite, je prends la couleur ultramarine. Et ici, il y a la lumière, donc je vais pas le faire rose, je vais juste ajouter un peu de la couleur ultramarine. Comme ça va mieux ajouter la lumière ici. Ça, c'est parfait. Et maintenant, je prends la couleur rouge et je commence à l'appliquer. Je fais attention au contour. Comme la tête de champignon est mouillée, les couleurs se mélangent tout seul à l'intérieur, ils se diffusent. Donc c'est très très bien comme technique mouillée avant. Et ici, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je prends cette couleur rouge et je l'amène un peu vers le haut. Si je regarde bien le champignon, je peux voir qu'il y a les parties qui sont un peu plus foncées. Donc là, j'ai mélangé la couleur ultramarine avec la couleur rouge qu'on utilise pour créer la couleur un peu plus foncée. Je vois que ici, pareil, il y a les parties sombres. Donc j'utilise exactement la même couleur ultramarine mélangée avec rouge.
je regarde où je retrouve encore les ombres. Je sais que ici, je vais retrouver pareil la partie plus foncée. Et on peut continuer à travailler et ajouter de la couleur sur le champignon si il est encore mouillé. Donc là, je vois qu'il me manque de la couleur rouge, donc je commence à l'ajouter. Parce que le papier il est encore bien mouillé. Ici, je vais un peu retravailler le contour. Je reprends ultramarine et je vais vraiment faire la partie foncée ici. Juste après, on va sécher le tableau. On va regarder s'il faut qu'on ajoute encore les parties plus foncées ou ça va aller au niveau de la couleur. Là, je vois que j'ai fait quand même la couleur très intense, ça ne me va pas. Donc, je le prends, j'ai nettoyé le pinceau et je l'ai estompé un peu. Je reprends la couleur rouge que je vais ajouter ici. Et pareil, je nettoie le pinceau et je vais un peu estomper et amener cette couleur vers le haut. Là, j'ai fait une bêtise, j'ai sorti de contour. Donc, je recouvre avec la couleur rouge et après, j'estompe. J'ai nettoyé le pinceau, j'ai enlevé de l'eau qui est en trop et là, en caressant, je caresse le papier, je retrouve les reflets, les parties les plus claires. Je vois que ici aussi, il y a la couleur doit être un peu plus claire. Il y a toujours le bout de papier dans ma main pour m'aider si j'ai besoin de travailler un peu et enlever, retravailler un peu et enlever l'eau. Là, ce que je vais faire, je vais sécher le champignon et on va regarder s'il faut qu'on ajoute encore de la couleur. Parfait, le champignon il est sec. Je vais refaire quand même la deuxième couche parce que je vais ajouter la couleur orange. Là, ce que je fais, je remouille toute la tête de champignon. Si vous faites la peinture sur le papier coton, la première couche, il ne va pas bouger si vous avez bien séché le tableau. Donc, c'est très important de bien sécher le tableau avant de faire la deuxième couche. Là, je vais utiliser la couleur qui s'appelle Pyrrole Orange de Van Gogh, juste pour ajouter quelques touches en plus. Donc, et pourquoi j'ai mouillé toutes les champignons, toute la tête? Parce que j'ai envie que cette couleur orange, il se diffuse tout seul. Hop. Je peux ajouter une petite touche là. Et je vais reprendre un peu de la couleur rouge. Et je vais l'ajouter ici. J'ai nettoyé le pinceau et j'enlève. Si mon reflet il s'est perdu, donc je retrouve le reflet, je caresse le papier avec le pinceau propre, avec de l'eau, pour retrouver les reflets perdus. Là, c'est parfait, ça me va, la tête,
le chapeau il va se sécher et là on peut travailler sur le pied. Donc pareil, je vais mouiller. Donc là, moi j'ai le fluide masqué, donc ça protège la tête et le pied. Si vous n'avez pas le fluide masqué, faites attention, c'est mieux si vous séchez le tableau avant. Et là, sur la photo référence, vous voyez que le pied il est presque, on dirait, vert. Moi, j'ai pas trop envie de faire vert. Donc, déjà, je vais montrer où sont les ombres. Je vais ajouter la couleur ultramarine. Et on va utiliser, je vais prendre la couleur, c'est vert qu'on a utilisé pour ici, qui a été mélangé avec ultramarine. Donc là, je vais juste passer un peu avec cette couleur. Et maintenant, hop, je vais mélanger la couleur verte avec ultramarine. Et je vais ajouter un peu de la couleur rouge que j'ai utilisée pour... Donc là, ici, la couleur qui est sombre, il y a la couleur vert qu'on a utilisée, plus la couleur ultramarine, plus la couleur rouge. Et ça nous donne une couleur comme ça qui va nous permettre de montrer que ici, il y a l'ombre profonde sur le champignon. Comme le pied il était mouillé, pareil, les couleurs se mélangent tout seuls, ce qui est très très bien. Je refais encore la couleur un peu plus foncée. Donc c'est toujours la couleur rouge, ultramarine et un peu de la couleur verte. Si vous attendez les bruits bizarres, c'est ma chienne qui est dans l'atelier, qui est avec moi. Donc elle fait dodo. Voilà, parfait. Donc là, c'est fini. Je vais sécher le tableau avec le sèche-cheveux et on se retrouve juste après. Parfait, tout est sec. Je peux enlever le fluide à masquer. Moi, je l'enlève juste avec le doigt. Il faut juste regarder que le doigt il est propre. Parfait. Le fluide masqué, on a enlevé et là, on va travailler, on va ajouter les ombres sur les petits points blancs. Ils sont blancs, mais quand même, ils ne sont pas tout à fait. Il y a, on voit les ombres sur ces petits points blancs. Là, j'utilise la couleur, ça c'était la couleur qu'on a utilisée pour le fond, c'était Van Dyck qui était mélangé un peu avec la couleur bleue ultramarine. Et là, j'ajoute les petits ombres à l'intérieur de ces petits points. Bien sûr, on va ajouter ici pareil. On peut même prendre un peu plus de ultramarine pour cette partie-là. Et ce qu'il faut faire aussi, j'utilise la couleur qu'on a créée ici. Donc c'était la couleur ultramarine, la couleur verte et un peu de la couleur rouge. Pour faire quoi? Je vais ajouter sous chaque petite partie, il y a les ombres profondes. Et ça, on va montrer avec cette couleur.
Si vous regardez les photos références, vous allez voir que sur le champignon, ici, il y a les petits traits, il y a les petits points. Donc, je les ajoute aussi avec la couleur gris qu'on a créée avec vous. Un peu partout. Parfait. Je reprends la couleur rouge que je mélange dans la couleur qu'on vient d'utiliser, la couleur gris, pour avoir la couleur foncée. Et j'ai envie de retravailler un peu ici. Pour casser un peu cette ligne et ajouter plus d'ombre. Ici. J'ai envie que cette couleur se diffuse un peu, donc j'ai nettoyé le pinceau et j'ajoute un peu d'eau ici. Comme ça, cette couleur elle va se diffuser bien. Je reprends les couleurs qu'il me reste sur la palette. Donc là, c'est la couleur grise qui est un peu là. Et pareil, ici, j'ajoute quelques petites ombres qui sont là. Parfait. Alors, on va prendre la couleur Van Dyck que je vais mélanger avec ultramarine pour créer la couleur plus foncée. Et on va ajouter, on voit qu'il y a plein de terre sur le champignon. Donc j'essaie de faire les gestes. Donc je réfléchis pas trop comment je place le pinceau pour avoir vraiment les formes intéressantes. Ce qu'on peut même faire, on peut prendre la couleur foncée. J'ai pris la couleur, j'enlève tout l'eau que j'ai sur le pinceau. Et si j'ai envie, je peux placer le pinceau à plat pour travailler à plat. Donc le pinceau, c'est la technique avec le pinceau sec. Donc comme ça, on peut ajouter les détails sur le pied du champignon. Et je continue, j'ajoute les petites taches un peu partout. Avec cette couleur marron, je peux un peu retravailler si j'ai besoin, pas partout, mais faire ressortir un peu plus le contour. Et ce qu'on va faire, on va travailler sur la partie qui est devant. Alors, sur la partie devant, on voit qu'il y a la verdure, il y a les couleurs qui sont lumineuses. Là, ce qu'on peut faire, on peut prendre le pinceau plus fin et en utilisant ces couleurs, commencer à ajouter quelques petits traits qui sortent comme ça. Si vous avez les pinceaux avec les poils longs, vous pouvez les utiliser bien sûr aussi. Donc là, maintenant je prends les couleurs qu'il me reste sur la palette et je les ajoute
chaotiquement pour montrer que voilà, il y a les herbes qui sortent, les petites branches qui sortent un peu partout. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les petites herbes qui viennent sur le pied du champignon. Je reprends le pinceau plus gros. Je reprends la couleur verte juste pour retravailler ici. On doit faire ressortir le premier plan. Donc ici, on va ajouter la couleur Van Dyck. Et je couvre. Donc, je peux ajouter un peu plus d'eau pour avoir les parties plus claires. Et je peux ajouter plus de la couleur foncée pour faire ressortir encore le premier plan. Hop. Une fois que c'est sec, on peut aussi ajouter quelques petites branches et quelques petites traits ici au sec. Mais déjà, ça me plaît beaucoup. Je vais sécher le tableau et on va regarder ce qu'on doit ajouter. Parfait, le tableau il est sec et là je constate que quand même ça me manque un peu de l'ombre ici. Je reprends les couleurs qu'il me reste sur la palette et je vais juste ajouter un peu de la couleur foncée ici. Et je nettoie le pinceau et j'estompe. Parfait. Donc là, ce que je peux faire, je peux aussi ajouter quelques détails devant. Je prends Van Dyck que je mélange un peu avec ultramarine et on peut ajouter quelques touches. Essayez de chercher la forme plus originale pour les traits, il ne faut pas faire les traits identiques. On peut reprendre la couleur verte. Et pareil, hop. J'ajoute cette couleur un peu partout. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs tutoriels. Les tutoriels sortent, j'essaie de filmer toutes les 2 semaines et parfois j'arrive à filmer même plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas de partager ma chaîne avec les personnes qui souhaitent apprendre à peindre à l'aquarelle ou qui souhaitent s'améliorer. Aussi, je vais vous demander de vous abonner sur ma chaîne, sur ma page Instagram. Ça, c'est aussi très important pour moi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur mon Instagram. Vous pouvez trouver le lien dans la description sous cette vidéo. Donc, vous pouvez retrouver les liens vers Instagram aussi. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Et n'hésitez pas de commenter et me dire dans les commentaires qu'est-ce que souhaitez-vous, quel sujet souhaitez-vous apprendre à faire en aquarelle. Donc ça va m'aider aussi pour les futurs tutoriels. Donc n'hésitez pas de partager, faire un petit commentaire avec ce que vous souhaitez apprendre. Donc là, je suis en train de finir déjà cette partie-là. Ça me plaît, donc je vais laisser comme ça.
Et je vais regarder juste si tout va bien avec le chapeau. Et j'ai envie de... Je vais reprendre la couleur rouge. Pareil que là, je le mélange un peu avec les couleurs qui restent sur la palette et retravailler un peu plus ici. Juste ajouter quelques petits détails. On peut même ajouter avec le pinceau à plat. Pareil, j'ai pris la couleur, là c'était la couleur rouge mélangée un peu avec la couleur verte qu'il me restait. J'enlève de l'eau en utilisant ce ballon. Je place le pinceau à plat et j'ajoute quelques détails en plus sur le chapeau. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. J'espère que le tutoriel vous a plu et je vous dis à bientôt et très bonne journée. Au revoir.